de la diaspora congolaise. Merci beaucoup, chers amis journalistes. Pour ce qui concerne les partis chers aux Congolais, ils se portent très bien, l'IDPS en sigle, et tout le monde est au point. Et je crois que nous sommes en train d'affûter nos armes pour que nous puissions affronter les échéances qui se pointent à l'horizon. Je crois qu'ici, il m'est permis de pouvoir fixer l'opinion par rapport à la position de mon parti. Et je crois que je tiens à rappeler à tous ceux qui nous suivent que le fonctionnement de l'IDPS n'est pas comme le fonctionnement des autres regroupements politiques. Et on ne peut jamais se réveiller un matin et on se dit on est candidat. Ce n'est pas ça l'IDPS. Nous ne sommes pas des épidermiques, on n'est pas des émotionnés, mais nous sommes de ceux qui pensent que la voie de la sagesse, le respect des textes doit être au devant de tout fonctionnement de n'importe quel parti ou de n'importe quel regroupement politique. Et je crois que l'IDPS est habilité à donner son sens. Et je crois que nous attendons maintenant, ce n'est plus un secret pour personne, que le congrès de l'IDPS verra son jour. Et après ce congrès, vous aurez de précisions avec la bouche autorisée qui va prester à la destinée de ces grands partis, de ces grands patrimoines que nous appelons IDPS. Alors, pour ce qui concerne la candidature de M. Moïse Katumbi, je crois que cette question doit être orientée de ces membres qui appartiennent dans ces deux plateformes. Ce sont des plateformes à M. Katumbi. Je ne vais pas me faire investir dans ça. Et je crois qu'ici, je parlerai plus IDPS que d'autres formations politiques. Qui vous a dit que Félix Tshisekedi sera le candidat de l'IDPS? L'IDPS est composé de plus de milliers de Congolais. Et parmi ces milliers de Congolais, ils vont premièrement passer au premier texte, que nous appelons le congrès du parti. Ils vont solliciter le suffrage des congressistes. Et après, nous saurons qui va prester à la destinée de ce grand parti. Alors, si vous évoquez la problématique d'avoir le conflit au sein du rassemblement, chers amis, nous ne devons pas nous perdre par rapport à l'histoire de notre pays. Ça, on a écrit l'histoire et ça s'écrira toujours. Et cette génération des amis ici, nous allons bel et bien écrire l'histoire de ce pays. L'UDPS, c'est un grand parti qui doit être respecté par tout le monde. Je dis bien tout le monde. Si aujourd'hui nous avons l'opposition dans ce pays, c'est parce qu'il y avait un IDPS. S'il y a des ambitions, il y a des gens qui parlent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu l'IDPS. Et si, à des enjeux qui pointent à l'horizon, vous voulez faire penser aux gens que l'IDPS n'a pas le droit de pouvoir mettre à la disposition de notre peuple un candidat valable, je pense que vous êtes dans le mal. Et je pense que d'ici là, l'IDPS mettra à la disposition de la nation congolaise, de tout le monde entier, de tous ceux qui sont en Europe, en Asie, en Amérique, ils sauront qui va prester à la destinée de ces grands partis qui est l'IDPS. Alors, pour ce qui concerne la candidature de M. Moïse Katumbi, libre choix à lui, il n'a qu'à s'en prendre avec ces deux plateformes, mais nous, on n'est pas concernés à ça. Tous ceux qui ont suivi les nets aujourd'hui, ils verront que nos amis qui sont en perte de vitesse, les opaques, ils ont pu mettre sur la toile des réseaux sociaux, disant que M. Jean-Marc Kabound a réfuté la marche du 25. Je tiens à vous rassurer que nous sommes bel et bien ensemble avec le CLC. En faisant allusion du 50% dit par Kabound à Kabound, il n'avait pas tort, mais il n'a pas mis le juste milieu. Moi, je dis nous sommes à 80%. Nous qui sommes politiques et surtout de l'UDPS qui sont en train de mener cette action vers le devant. Et ici, je profite de cette occasion pour rappeler à son éminence cardinal Monsengo Passigna qui doit considérer que tous les enfants sont ses enfants. Et aujourd'hui, c'est par rapport à cette conscience. Il a retrouvé que le Congo pouvait nous échapper. Il a réveillé les consciences que l'UDPS fait des années. Et il y revient parce que je sais qu'il est un homme intelligent, rempli des atouts normaux et positifs, qu'il soit pas l'église au milieu du village, mais un papa devant ses enfants. Pas de parti pris, nous savons ce que nous sommes en train de donner comme apport, et je crois même s'il peut aller de paroisse en paroisse, il peut demander les prêtres, ils lui diront que
l'IDPS est en train de contribuer beaucoup. Même si certains de nos amis qui sont dans l'opposition ajoutent le nom, mais l'IDPS joue un grand rôle dans ce combat qui est le combat de la libération de notre pays. Alors là, vous confirmez les accusations de la majorité présidentielle qui dit que l'opposition joue, plutôt l'Église catholique joue le jeu de l'opposition. Il est en train de donner le béquille aux opposants qui n'ont plus de force. Je pense que je ne veux pas emprunter ces chemins et je ne fais pas allusion d'une majorité parce que dans notre pays, on n'a pas eu des élections et on n'a pas une majorité avec laquelle on peut faire allusion. Je ne pense pas. Nous avons les usurpateurs, les gangsters, les gens qui se croient se positionner derrière la force des armes, or que nous considérons que les services de renseignement, les services de sécurité, la police et l'armée est au service de la nation congolaise, malheureusement, et aussi font partie de cette fameuse majorité que vous faites allusion aujourd'hui. Alors moi, je m'en moque. Je ne peux pas faire allusion à ça, mais ce qui est important, chers amis, nous sommes dans ce pays depuis longtemps et nous connaissons le rôle joué par l'Église catholique. Ce n'est pas une église au service du plus offrant, mais c'est une église très bien organisée qui d'ailleurs pallie à certains problèmes qui dérangent l'État congolais, mais l'Église catholique fait. Je te donne l'exemple. Nous avons de belles écoles, nous avons de bons hôpitaux, c'est pour l'Église catholique et je crois qu'elle doit être l'une des piliers pour rappeler à ceux qui nous dirigent, parce que la mission régalienne de l'État, c'est d'assurer le bon fonctionnement de tout ce qui peut être utile à l'homme. Mais malheureusement, nous voyons que nous sommes devant un État démissionnaire, les gens qui ne se sentent plus responsables de tout ce qui peut être le bonheur des Congolais, et je crois que l'Église catholique est là. Nous, étant politiques, nous avons nos revendications. À part nos revendications, nous sommes Congolais, nous avons le droit de vivre paisiblement dans notre pays parce que Dieu nous a donné ce qui est nécessaire et les gens qui se tapent la poitrine pour se considérer comme des responsables, ils doivent répondre positivement aux aspirations de notre peuple. Malheureusement, nous sommes inquiets de voir que devant nous, on n'a que des dirigeants démissionnaires et l'État démissionnaire et que catholique en étant une église. Vous savez, l'église a sa mission. La mission de l'église, c'est de veiller aussi au social. Les recommandations faites par la CENCO à travers l'Église catholique, ça rencontre l'aspiration de nous qui sommes opposants. Nous sommes opposés par rapport à un système, par rapport à l'incapacité constatée au sein de la classe dirigeante. Malheureusement, nous avons fait un constat amer et voilà, nous sommes ensemble avec l'Église catholique. L'Église catholique ne nous offre pas les liens ou quoi, non, mais nous défendons les mêmes aspirations, les mêmes problématiques, et je crois qu'il est temps que tout le peuple congolais se mette debout. Les gens qui sont censés donner le meilleur des conditions aux Congolais, ils ne sont pas à mesure, mais ils veulent se fier de l'UDPS qui n'est pas à mesure de pouvoir sensibiliser. Maintenant, nous qui sommes dans la rue, nous sommes qui? Nous qui manifestons, nous sommes qui? La peine perdue, je considère que c'est un fait anodin. Et ça n'a pas lieu d'être raisonné ou mis dans mon intelligence. Nous sommes à 80%, nous qui sommes de politique, et nous nous assumons. Vous allez le voir le 25, nous serons dans la rue, nous sommes très déterminés pour en finir avec ces régimes opaques, les gens qui ne savent pas respecter les droits de l'homme, voilà. Et quand vous dites les 50-50, moi je vois que ce pays, nous sommes à 80, et l'Église catholique peut être dans le 20 parce que nous avons quand même la présence des abbés et on ne peut pas les nier. Mais ceux qui font la défense, ceux qui sont déterminés devant les services de renseignement, habillés en cagoule, à tout le tenue que nous connaissons dans ce monde, et ils portent armés jusqu'aux dents, chers amis, ce sont les combattants, je l'affirme. Je suis combattant, je le sais, je suis dans la rue et je suis dans les manifestations, donc je sais de quoi je parle. Bon, je pense que la fin du mois, le secrétaire général va convoquer le congrès de l'UDPS. C'est un impératif. Il n'y aura plus de report. Qui va reporter? Nous sommes les respectueux de principes. Vous savez, quand il y a une action qui va mener ce pouvoir à pouvoir plier le bagage et aller au-delà de ce consentement, je crois que l'UDPS est là. Rappelez-vous le 16 février, quand le président était encore à Bruxelles, il nous avait bien recommandé pour dire toutes les actions dans ces pays qui vont amener M. Kabila et ses concitoyens à pouvoir plier les bagages
et aller au-delà des frontières de la République, l'UDP sera permanent. Voilà, nous en sommes et nous y sommes. Je tiens premièrement à féliciter tous ces dont vous citez qui ont manifesté leur volonté de pouvoir prester à la destinée de ces grands partis. Je vais commencer un à un. À M. Félix Tshisekedi, bien sûr, il a montré de quoi il était capable à son temps, secrétaire national en charge des affaires extérieures. Il a mené la diplomatie de notre parti vers le haut. Il a défendu notre parti dans le concert des nations, partout où le travail l'appelait, il était permanent. Et jusqu'à maintenant, il incarne une valeur, il incarne cette assurance de dire que avec lui, on peut voir jour le pouvoir au sein de notre parti. Mon cher, ne me fais pas allusion de ces gens-là qui, par la bouche de leurs responsables, ils reconnaissent de ne pas avoir ne fût-ce que 15 personnes, ça de 1. De 2, il oublie même la date où il y avait eu cette transformation d'Isaïr au Congo. Et en 2001, il accéda au pouvoir. Il dit qu'il n'a pas été en mesure de pouvoir transformer ces ngwandistes, ces bouboutistes qui l'entourent aujourd'hui. Donc, je m'évite de pouvoir aborder cette question. Je suis tshisekédiste. Il est temps que le tshisékédisme puisse être exprimé dans notre façon de voir, dans notre façon de parler, dans notre façon de gérer la République. Et je crois que le meilleur pour les Congolais sera ainsi. Donc, je reviens à la question. Je prends le deuxième intervenant, c'est M. Prof. Chilumbu. Je m'excuse. Hein. On doit avoir beaucoup de considération à ces combattants qui ont laissé la terre des hommes pour combattre justement les injustices, n'est-ce pas, la méfiance de ces gens qui nous dirigent. Et à lui, il est combattant. Je crois qu'il peut encore assumer d'autres postes à part ce poste du président de ces grands partis. Alors, pour aborder le troisième candidat, M. David Moukeba, c'est un garçon plein de talent, c'est un ambitieux, il a des compétences, mais il a choisi le mauvais moment. Le mauvais moment est qu'il ne peut pas. Je dis il ne peut pas, et je suis le premier à s'opposer par rapport à cette candidature. Et ici, il faut qu'on rectifie. La jeunesse n'a pas choisi M. David Moukeba comme candidat de la jeunesse. C'est par rapport à ses propres convictions. C'est un garçon qui veut oser. Et en tant que démocrate, il faut l'encourager. Mais je tiens à les décourager pour dire le fond que nous avons fait, c'est-à-dire avoir des jeunes qui seront à la hauteur pour donner une voix délibérative à celui qui sera le candidat du parti. Vous savez, le candidat de la jeunesse, c'est celui qui va servir dans un plateau d'or la jeunesse. C'est lui qui va donner une place à la jeunesse. C'est lui qui va considérer la jeunesse. Et je ferai tout pour que M. David Moukeba se sente vraiment pas à l'aise dans sa candidature. Et la seule des choses que je lui demanderai, c'est de pouvoir retirer cette candidature parce qu'on va lui battre à plate couture et il ne saura pas s'exprimer après cette candidature. On ne s'est pas encore prononcé. Nous avons défini aussi nos critères qui doivent être respectés par celui qui va prester à la destinée de ces grands partis. D'ici là, nous allons délibérer la question et voir qui de ces trois candidats, la jeunesse va apporter son choix. Mais je pense, j'élimine déjà presque 2, mais je cite déjà David Moukeba parce qu'il doit être éliminé. Nous allons les battre sérieusement. C'est la démocratie qui va s'exprimer. Et l'autre, Paul Chilumbu, je suis en train de louer son courage, mais je crois lui aussi il sera très battu. Il n'aura même pas le courage de pouvoir, ne fût-ce que dire un mot aux congressistes, parce que les congressistes vont les confondre. À Félix Tshisekedi, je ne me prononce pas tellement, mais j'avais déjà énuméré certains points qui montrent à suffisance qu'après un débat et délibération, on peut tomber sur un candidat. Là, je sais. Non, il faut oser. Quand on n'ose pas, on n'a pas dit qu'on devrait aller chercher des candidats dans leur propre parcelle ou dans leur maison. Non plus. Les candidatures sont lancées par le secrétaire général et tout celui qui se sent capable de pouvoir prester à la destinée de ce grand parti, il n'a qu'à se manifester au niveau de la permanence du parti et
poser sa candidature. Vous savez, nous sommes les respectueux des principes, chers amis. Il faut tenir aussi l'aspect sociologique. Bien sûr, l'IDPS, la plupart des membres qui les composent sont des Louba, bien sûr. Mais nous sommes d'autres provinces. Si je me voyais capable de pouvoir le faire, et je suis capable d'ailleurs, mais je ne veux pas que tous les jokers soient utilisés au même moment. Moi, j'aurai ma carte, et la carte qui va gagner maintenant, que ça soit affiché. Donc, ce n'est pas à l'IDPS d'aller chercher des candidats, ce sont les candidats qui doivent aller vers l'IDPS, déposer leur candidature et solliciter les suffrages des congressistes. J'ai une mauvaise lecture par rapport à tout ce que vous venez d'évoquer. Chers amis, moi je suis dans un grand parti. Je suis dans un parti qui a perdu les leurs. Nos enfants sont emprisonnés. Ne me faites pas allusion des autres que vous faites là. Moi, apparemment, je ne suis pas d'accord. Les combattants sont en dolo. Les combattants de la liberté. Les enfants qui sont très déterminés pour voir leur pays vivre aisément et paisiblement dans ces pays. Mais pourquoi, quand vous nous dites les emblématiques, en quoi? Moi, je m'insurge contre ça. Je ne suis pas d'accord avec quelle emblématique. Voilà l'emblématique, comment ça nous paye avec votre Roger Lumbala et consorts. Qu'est-ce qu'ils ont foutu dans ces pays? Les jeunes de l'IDP sont arrêtés matin, midi, soir, enlevés par les services de renseignement. Personne n'en parle. Et moi ici, je me donne le luxe de parler des emblématiques. Moi, je ne vois pas les emblématiques. Personnellement, les emblématiques, ce sont ces enfants qui croupissent dans Ndolo et dans un procès injuste, on le colle de Kamwena Sapoué consort parce qu'ils étaient dans la rue. Ils disaient non à M. Kabila. Et c'était en face. Ce n'est pas leur amitié. Vous bouffez avec Kabila, vous faites tout ce que vous pouvez faire. Et aujourd'hui, vous appelez emblématique. Je crois qu'à la 5 ans, je tiens à vous rappeler, mais c'est les journalistes, et j'étais avec Kapiamba et le président Félix. J'ai donné le ton de la jeunesse pour leur dire votre liste est là emblématique. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Je me permets de les citer. Il y a les Anzoulouni avec les Philippe. Le travail que l'IDPS fait ici sur le terrain, vous prenez vos Roger Lumbala. Comment ça? Vous prenez qui encore? Les Mboussa Nyamouissi. Ils ont été avec Kabila. Ils ont mangé avec Kabila. Quand ils ont dit non, ça va, ça se comprend. Mais les gens qui se battent aujourd'hui de ne pas faire ne fût-ce que là une compromission pour le pouvoir. On n'a pas accepté la primature. Parce qu'on veut être ensemble. Nous avons été le bouclier des autres. On nous a exigé débarrassez-vous d'aider. Nous avons dit non. Mais cette fois-ci, nous devons rassurer le monde que l'IDPS ne sera plus le bouclier de personne. Ça, c'est une génération nouvelle qui dit, et nous disons que nous allons nous assumer jusqu'au bout. On ne vit pas de mamelles de qui que ce soit, nous vivons de mamelles de Tshisekedi. Il nous a démontré là comment nous pouvons être très déterminés et comment nous pouvons dire non. Et nous devons respecter les valeurs qui nous régissent. Je pense que c'est ça. Moi, je ne vais pas aborder cette question. Les emblématiques, pour moi, ils sont en dolo. Ces enfants qui périssent parce qu'ils ont dit non à un pouvoir illégitime, illégal, inconscient. Nous connaissons tous le problème de Kamwena Sabou. C'est une mauvaise gestion du pouvoir coutumé par un ministre de l'Intérieur à son temps. Je cite Évariste Bouchab. Est-ce que dans l'IDPS, il y a un arbre qui pousse et qui pond de fruits que nous appelons le Kamwena Sabou? J'ai dit non. Depuis Tshisekedi, nous affrontons la dictature, n'importe quelle dictature, de la manière où elle vient, de la manière de là où ça sort, nous l'affrontons. C'est par là où on considère que l'IDPS, c'est un parti où il y a la violence. Nous, on n'est pas violents. Mais nous avons accepté, même aller jusqu'au sacrifice suprême, justement pour sauvegarder ce qui nous reste. C'est la patrie congolaise, c'est la terre congolaise. On ne peut jamais jouer avec ça. C'est d'ailleurs le fait que vous retrouvez ces enfants, ils ont été au four et au moulin pour dire non à ce pouvoir opaque, à ce pouvoir irresponsable. Ce sont leurs alliés, chers amis. Ils ont géré la République pendant autant d'années. Nous, l'IDPS, on n'a jamais fait la compromission. On n'est pas dans l'opposition parce qu'on n'a pas voulu que je sois gouverneur ou quoi qu'on soit. Nous sommes là parce que nous voulons que nous soyons là. Et le jour où l'IDPS sera au pouvoir, chers amis, le peuple congolais va sourire et saura qu'il est dans sa propre terre. La décryptation que vous me faites parler, moi je ne vais pas aborder cette question dans la manière dont vous voulez. Pour moi, la décrypation, c'est de voir ces combattants de l'UDPS accusés injustement, incarcérés injustement. Je cite Loumou, je cite
James Kachingu, je cite Mutombo, je cite Jekobeya, je cite... ils sont nombreux. Mais c'est avec beaucoup de peine dans mon cœur que je suis en train de citer mes compatriotes. Le président du Rassemblement l'a si bien dit. Et il a même tweeté pour vous dire, il n'est ni demandeur ni quémandeur. Ce n'est pas la primature qui fait l'IDPS. Ça fait beaucoup de temps, beaucoup de moments que nous sommes dans l'opposition et nous assumons quant à ça. Ceux qui disent, ils veulent que ça soit ainsi. Mais pour nous, ce n'est pas le poste. L'IDPS ne cherchera jamais les postes pour les postes. Mais nous, on va assumer des postes pour répondre aux aspirations de notre peuple. Je vous assure aujourd'hui, chers amis, tous ceux qui veulent dire, tous ceux qui veulent, qu'ils disent. Ce n'est pas là. On n'a pas besoin du pouvoir. Si on voulait, ils nous ont demandé de pouvoir se désolidariser avec le G7. On n'a pas voulu. Mais si c'était d'autres composants du rassemblement, ils pouvaient le faire pour trahir l'IDPS. L'IDPS, c'est l'âme de la politique de notre pays. C'est l'âme de l'opposition. Et je crois qu'il est temps que nous puissions prendre le taureau par ses cornes et discipliner tous ceux qui viennent tout autour de l'IDPS pour nous embrouiller. Chers amis, quand on fait les débats en citant les gens, c'est un débat bas. Nous devons élever les débats pour parler des esprits. Parce que nous avons été élevés par les grands esprits. Il n'a jamais fait allusion à des individus. Lui, c'est l'esprit. Et nous, qui les succédons, nous faisons allusion de l'esprit, pas des individus. C'est trop faible. Et je pense qu'il est temps. La génération passée, c'était une génération des traîtres, des générations des abuseurs. Mais cette génération que nous composons, je pense que c'est une génération consciente devant les enjeux politiques de notre pays. On ne se considère pas comme ennemi, on est adversaire. On doit avoir des idées qui vont nous amener à pouvoir réfléchir profondément et amener des solutions palliatives aux problèmes qui dérangent les Congos. Nous sommes élevés par les Matembele, comme on le dit, et les Pondou. Et sans oublier nos chachars, appelés les Mbolongo, ici à Kinshasa. On ne sait même pas les prix de ces vaches que vous faites allusion. On ne sait pas. Mais ici, nous devons interpeller les amis d'Ibandundu. Il faut leur dire, moi je suis de l'Est, je sais comment ça se passe. Quand les vaches quittent vers le nord ou le sud Kivu, ça traverse Bukavu, Maniema, Kalima, ça traverse à la rive gauche. Parfois, ils arrivent vers Lubao et Kalemi. Vous comprenez comment ça se fait? Mais ils ont une ligne à suivre. Ils ne peuvent jamais se déambuler vaille-qui-vaille. Étant donné que la Constitution reconnaît la liberté de circulation des personnes. Tout le monde peut se retrouver partout où il veut, mais pas se promener avec des Kalachnikov et avec des bétails qui, d'ailleurs, ne favorisent pas cette paix sociale. Nos amis du Bandundu ne vivent que des champs, mais les champs sont dévastés par les vaches. Et maintenant, vous venez avec des troupeaux, des milliers de troupeaux, qui, la destination finale n'est pas connue. On se demande dans ces pays, nous avons les services de renseignement, les services de sécurité, ils sont là seulement pour traquer les manifestants, mais ils ne sont pas là pour réglementer, n'est-ce pas, la circulation des personnes et de leurs biens. S'ils venaient avec ces vaches ici à Kinshasa, pourquoi ils traînent à Kwango? Et ils se disent, ils les ont attribués pour une année, une vache. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Nos amis du Bandundu ne vivent que de champs. Et les champs sont dévastés par les vaches, ils vont vivre comment? Ça, c'est de 1. De 2. Nos amis là, les éleveurs, moi je les connais. Je les connais très bien. Ils sont des races, hein, des races douteuses. Ils ont des morphologies nilotiques. Entre eux, il y a des militaires. Or ici, nous avons des services qui sont censés détecter toute personnalité douteuse qui peuvent se retrouver dans notre pays. Mais malheureusement, cela n'est pas fait. Ils sont là, ça devient des procès, les membres du gouvernement qui descendent pour des individus. Or, il y a des gens qui réglementent le fonctionnement de l'État au niveau du province de Bandundu. C'est très bas y passer. On commence à citer des autorités militaires, tout ça. Quelle complicité? Et cette complicité profite à qui? Nous sommes Congolais parce que Dieu l'a voulu. On ne peut pas laisser notre pays devenir comme un passoire parce qu'il y a des intérêts qu'on doit protéger. Non. Le Congo restera le Congo. Mobutu est parti, il n'a pas laissé les coltans. Mobutu est parti, il n'a pas laissé beaucoup de choses. Et la vie continue. Monsieur Kabila va partir bientôt.
et le Congo restera comme tel. Mais pourquoi nous chercher des problèmes avec des gens qui parfois ont un contour aussi nubilé qui ne dit pas son nom? Je pense que cette information n'était pas une information à mettre à la disposition du commun des mortels. C'était une information à gérer. Les gens qui gèrent le Bandundu pouvaient gérer cette histoire et ils devraient être en relais. De partout, nos amis sont passés. Mais malheureusement, les gens sont surpris et c'est ça le modus operandi de la gestion de la République. Rapidement, la marche du 25. Ici, je tiens à rappeler la population congolaise à travers le monde. Parce que l'appel, c'est à travers le monde que tous ceux qui vont nous suivre, nous sommes les sacrifiés de la République. Notre gain, c'est de voir les sacrifices suprêmes pour que nous puissions avoir un Congo nouveau. Nous n'allons pas baisser nos bras d'ailleurs, et nos courages sont toujours à la hauteur parce que Tshisekedi nous les a octroyés, et nous sommes les remplaçants valables de celui que nous venons de citer. Donc le 25, tout le monde dans la rue, tout le monde, tout celui qui a la passion du Congo, tout celui qui veut le Congo, tout celui qui veut voir un Congo nouveau avec de nouvelles aspirations, nous devons nous retrouver dans la rue le dimanche 25. Il ne nous reste qu'une seule journée, demain c'est samedi. Donc le dimanche, tout le monde soit au point. Nous allons marcher très pacifiquement pour montrer que la démocratie, à travers la marche, est reconnue et dire non et braver la paix. S'ils vont amener leur Kalachnikov, nous les souhaitons le bienvenu. Ils vont nous amener les bombes lacrymogènes. Nous allons les avaler parce que c'est l'amour du Congo qui est au-dessus de tout consentement que nous pouvons avoir sur cette terre. Si le Congo nous échappe, donc on n'aura aucune place où on va encore vanter notre appartenance dans cette bonne république. Il nous faut que nous puissions mettre les énergies positives ensemble et voir le Congo de nos rêves. Je suis parmi ceux qui croient, moi, ici, je crois, ensemble avec beaucoup de jeunes qui croient aussi, ensemble avec nos vieux, ils vont nous accompagner. Mais le 25, je crois que nous serons dans la rue avec les prêtres pour exprimer notre mécontentement et notre désaccord vis-à-vis de ces pouvoirs démissionnaires. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.